Le passage d'aujourd'hui est Marc 12, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Je partagerai la parole sous le titre « La parabole de la vigne ». Ces jours-ci, nous méditons sur la dernière partie de l'évangile de Marc. La dernière partie de l'évangile de Marc relate les événements qui se sont déroulés à Jérusalem. À Jérusalem, Jésus faisait des allers-retours entre Béthanie et Jérusalem. Le matin, il entrait dans le temple de Jérusalem pour y passer la journée. Et le soir, il redescendait à Béthanie pour y passer la nuit. Et ce qui est important dans ce passage sur Jérusalem, c'est que la confrontation avec les chefs religieux juifs s'intensifie sérieusement. Parfois, il débattait avec eux face à face, et d'autres fois, sans être en leur présence, il critiquait vivement les chefs juifs à travers les paroles qu'il proclamait à ses disciples ou aux foules. L'épisode de la malédiction du figuier, que nous avons médité dimanche dernier, était en fait une prophétie de Jésus sur la chute du temple et en même temps sur le jugement des chefs religieux juifs centré sur le temple, un jugement puissant de Dieu qui allait s'abattre sur eux. À l'inverse, le passage d'iWorship d'hier et d'aujourd'hui est aussi un récit où, en confrontant directement les chefs religieux juifs et en débattant avec eux, Jésus révèle les affaires du royaume de Dieu, la volonté de Dieu et le cœur de Dieu au milieu de cette opposition. Le texte d'aujourd'hui est un enseignement sous forme de parabole. Par cette parabole, il avertit une fois de plus sévèrement le peuple d'Israël, les Juifs. Cette parabole est extrêmement significative car elle contient toute l'histoire d'Israël dans ce court récit. De plus, elle anticipe ce qui arrivera à Jésus, elle entrevoit son avenir. En un mot, cette parabole est à la fois la totalité et le cœur de l'histoire de la rédemption. La parabole commence ainsi. Lisons ensemble les versets 1 et 2. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Amen. Un homme a planté une vigne. Cet homme est le propriétaire de la vigne. Il n'est pas resté dans la vigne, mais est parti pour un pays lointain. La vigne a été affermée à des vignerons. Le propriétaire avait sans doute conclu une alliance, un accord avec les vignerons pour qu'ils lui envoient une partie de la récolte. Mais le cœur des vignerons a changé. Pour recevoir une partie de la récolte, le propriétaire a envoyé un serviteur, mais les vignerons non seulement n'ont pas envoyé ce que le propriétaire voulait, mais ils ont même maltraité le serviteur. Ils ont même tué certains serviteurs. Alors, le propriétaire de la vigne prend une décision. Quelle décision? Celle d'envoyer son fils bien-aimé. Car il s'attendait à ce que les vignerons, bien qu'ils n'allaient pas respecter les serviteurs, respectent son fils. Lisons ensemble le verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Amen. Le propriétaire insiste sur le fait qu'il s'agit de son fils bien-aimé. Il s'attendait à ce que les vignerons respectent ce fils bien-aimé qu'il leur avait envoyé. Mais le résultat fut tout le contraire. Lisons ensemble les versets 7 et 8 de notre texte d'aujourd'hui. Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Amen.
Les vignerons n'ont eu aucun respect pour le fils du propriétaire. Ils ne se sont pas contentés de ne pas le respecter, ils l'ont méprisé. Ils ont tué le fils et l'ont jeté hors de la vigne. C'est l'acte de mépris le plus fort, à l'opposé du respect. Quelle était la pensée des vignerons qui ont pris une telle décision et agi de la sorte? La pensée des vignerons suit une logique simple. Cette vigne appartiendra-t-elle à ce fils, ou sera-t-elle à nous? Ils ont simplement pensé qu'en tuant l'héritier, il n'y aurait plus d'héritier, et que la vigne deviendrait leur héritage. Le problème des vignerons est donc le suivant. Premièrement, ils ont oublié qui était le propriétaire, et deuxièmement, ils ont voulu devenir les propriétaires. C'est là le problème des vignerons. Celui qui a planté la vigne en est le propriétaire, mais ils ont voulu devenir eux-mêmes les propriétaires de la vigne. Ils ont ignoré le vrai propriétaire et ont même tenté de l'éliminer. Ils se sont trompés en pensant qu'ils pourraient alors devenir les propriétaires. La source de toutes les pensées mauvaises et de toutes les actions mauvaises est précisément celle-ci. Ignorer qui est le propriétaire et vouloir être le propriétaire soi-même. Tout péché naît de là. Ignorer Dieu, qui est le maître, et vouloir être le maître à la place de Dieu, qui est le maître. La Bible dit que la racine du péché se trouve là. Et une fois que le péché entre, il s'enracine de plus en plus profondément. Au début, ils se contentaient de battre les serviteurs, puis ils les ont outragés et ont même fini par les tuer. Ce péché, devenu de plus en plus fort, a fini par les rendre incapables de reconnaître le fils du propriétaire. Il leur a complètement bandé les yeux. Ne pas être capable de reconnaître le fils du propriétaire équivaut à ne pas être capable de reconnaître le propriétaire lui-même. Ne pas pouvoir reconnaître ne signifie pas simplement ne pas avoir perçu. Cela signifie avoir intentionnellement refusé de percevoir. Chers frères et sœurs, le texte d'aujourd'hui nous montre à quel point le péché de l'homme est mauvais. Il tente par tous les moyens d'expulser le vrai propriétaire. Et il essaie de devenir le propriétaire lui-même. Et nous qui vivons aujourd'hui, vivons-nous en nous souvenant du maître? En regardant nos vies, il semble que nous en soyons les maîtres, mais en réalité, nous vivons en réalisant que nous ne le sommes pas. Suis-je le maître des biens matériels que je possède? Non. Personne n'emporte rien de tout cela dans la tombe. Que ce soit la mort des millionnaires ou celle des pauvres, l'aspect de la mort est que l'on meurt sans rien pouvoir tenir dans ses mains. Ce n'est pas notre possession. Il y a un autre propriétaire. Suis-je le maître de mes enfants? Aucun enfant ne fait tout ce que je veux, simplement bien les élever, les aider à vivre leur propre vie, et les remettre à Dieu qui est le maître. Je pense que le rôle des parents s'arrête là. Alors, ne soyez pas orgueilleux s'ils réussissent trop bien, ni trop tristes s'ils traversent des difficultés. Nos enfants appartiennent à Dieu. Notre responsabilité se limite à bien les confier et les remettre à Dieu. La vie est-elle à moi? Non plus. Ni la naissance, ni la mort. Nous n'avons pu et ne pouvons rien contrôler selon notre volonté. Notre santé et notre vie ont le Seigneur pour maître. Je vous encourage à confier votre santé au Seigneur, à lui confier votre guérison et votre rétablissement, et à lui confier votre vie. Je prie au nom du Seigneur, que ce jour soit un jour où vous vous souviendrez à nouveau que Dieu est le maître de votre vie. Si nous nous concentrons uniquement sur ce que nous cherchons à obtenir, il nous arrive d'oublier Dieu, qui est le maître. Plus important que d'obtenir la vigne, c'est de ne pas oublier Dieu, le propriétaire de la vigne. Et je suis un intendant, juste une personne qui gère. Nous devons vivre en nous souvenant que nous ne sommes que des intendants qui gèrent, faisant de notre mieux dans le temps qui nous est confié, le temps fixé par la promesse. Dans cette histoire qui nous fait nous demander jusqu'où peut aller la méchanceté des hommes, comment peuvent-ils être si mauvais? Dieu se manifeste d'une manière surprenante. Dieu ne se contente pas de reprendre la vigne aux vignerons et de les châtier, il cherche aussi à rétablir la connexion. Pour finir, lisons ensemble les versets 10 et 11. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Dieu ramasse la pierre que les hommes ont rejetée, et il l'utilise à nouveau. De cette pierre rejetée par les hommes, il a fait la pierre principale de l'angle, celle qui relie les murs entre eux et les colonnes entre elles. C'est là la sagesse et la grâce merveilleuse de Dieu, de notre Dieu, ce que Dieu voulait finalement accomplir à travers son Fils bien-aimé Jésus, rejeté par le peuple d'Israël. Les Juifs, c'était de reconnecter Dieu et l'homme, et de relier les hommes entre eux. Par la croix, il a ouvert la porte du salut. En ce jour,
Examinons et réfléchissons à nouveau sur notre propre méchanceté. Demandons-nous si nous n'essayons pas de devenir le maître, et vivons ce jour en nous engageant à vivre simplement comme des intendants fidèles. Et avançons en nous souvenant de la grâce et de la sagesse merveilleuse de Dieu. Il n'a pas envoyé son Fils parce qu'il ne s'attendait pas à sa mort. La raison pour laquelle il a envoyé son Fils, c'est pour nous sauver en le laissant mourir. Je prie au nom du Seigneur que vous passiez cette journée en demeurant dans l'amour et la grâce infinie du Père, dans l'amour de ce Père qui a cherché à nous sauver en donnant même son propre Fils.